seriez gentil de m'indiquer lorsqu'il restera 2 minutes à mon intervention. Madame la Présidente, dans les interventions des collègues, il y a comme en quelque part parfois une présomption, on dirait, de malfaisance en ce qui a trait au système de santé. À ce que je sache, quand on invoque l'argument de la pente glissante, c'est comme si on considérait que les intervenants de la santé ne doivent pas d'abord et avant tout, pour être engagés, être bienveillants et être bienfaisants. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils soient remerciés et congédiés. Et je trouve particulier qu'on ait si peu de considération pour les intervenants dans le milieu de la santé. On a parlé beaucoup des personnes vulnérables. Mais les personnes vulnérables, c'est précisément ce que la Cour suprême a voulu protéger. Quand la Cour suprême indique que des personnes atteintes de maladies dégénératives, des personnes qui ont une affection grave, irrémédiable, qui vivent des souffrances intolérables, devraient effectivement pouvoir avoir accès en vertu de l'article 7, il est assez impressionnant de voir que ce sont tous les droits dans l'article 7, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la sécurité de la personne, qui sont affectés par la prohibition totale. Or, ce sont les gens dans une situation de grande et d'extrême vulnérabilité que la Cour suprême a voulu protéger. Or, on invoque la protection des gens qui sont vulnérables, mais de qui parle-t-on et de quoi parle-t-on, Madame la Présidente? Comme si il fallait nécessairement, lorsque quelqu'un entre dans un continuum de soins de fin de vie, comme si on allait d'abord lui donner le choix d'emblée, d'entrée de jeu, entre une injection ou bien de vivre les soins de confort. Il y a là, à mon avis, une présomption qui ne devrait pas exister. D'autre part, Madame la Présidente, l'objet sur lequel la Cour suprême demande aux législateurs de se pencher, c'est d'encadrer le suicide assisté. C'est-à-dire toutes ces personnes dont la mort naturelle n'est pas vraisemblablement prévisible. Et donc, c'est pas des soins palliatifs qu'ils ont besoin, ces gens-là, là. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une loi qui encadre les dispositions leur permettant justement d'avoir accès à une mort dans la dignité et en vertu de leur seule volonté, en respect de leur autodétermination. C'est ça qui est le fond du débat. Or, voilà que le Barreau du Québec est venu nous dire hier en comité permanent que le projet de loi C-14 ne respectait pas l'arrêt Carter et l'avocat de la famille Carter nous a dit la semaine dernière que Mme Carter n'aurait pas eu droit à l'aide médicale à mourir. En vertu de quoi le gouvernement peut-il prétendre qu'elle aurait eu droit? C'était la réponse en comité de la ministre, des deux ministres, la ministre de la Santé et la ministre de la Justice. Est-ce qu'elle a un avis extérieur? Le Barreau du Québec vient dire que ce projet de loi, en vertu de cette condition, ce critère totalement flou de la mort naturelle vraisemblablement prévisible, va faire en sorte que cette loi va devenir un nid à contestation. J'espère que toutes les énergies qu'on est en train de mettre dans ce débat-là ne vont pas aboutir strictement dans des contestations judiciaires sans fin. Il y a donc une lumière rouge qui a été allumée de la part du Barreau du Québec hier, de la part de l'avocat de la famille Carter. Et ces gens qui ont des souffrances extrêmes, qui ont une maladie dégénérative, le projet de loi leur dit,
vous ne pouvez pas faire de demande anticipée. Mais, Madame la Présidente, les personnes qui sont affectées de maladies dégénératives, que ce soit la sclérose en plaques, que ce soit la SLA ou autres maladies cognitives, ils ne sont pas suicidaires, Madame la Présidente. Ils veulent vivre le plus longtemps possible jusqu'au moment où leur condition va devenir pour eux intolérable. Et ce n'est pas à nous, c'est pas à quiconque de décider ce qui est tolérable ou non en termes de souffrance pour une personne. Au nom de quoi et de qui pourrait-on faire cela? Et donc, c'est pour justement les protéger, ces gens-là, d'une souffrance extrême et d'une société qui, au fond, essaie de décider à leur place. Alors, si Kay Carter n'avait pas accès à l'aide médicale à mourir, si on ne permet pas, dans le cas des maladies dégénératives, une demande anticipée, c'est comme si le projet de loi discriminait quant aux maladies et les affections graves et irrémédiables que peuvent avoir les gens. Et quand la ministre nous dit, oui, Kay Carter aurait eu effectivement droit à l'aide médicale à mourir en vertu du critère de la mort naturelle vraisemblablement prévisible, en fonction de quelle prévisibilité? Son âge? J'espère qu'on n'est pas en train de penser qu'on va discriminer en fonction de l'âge, Madame la Présidente, parce que la sténose spinale, ça peut se vivre de façon absolument, intolérable à 52, à 62, à 82 ans. Et donc, l'âge n'est pas un critère. Alors, je pense que si on veut faire un travail sérieux, il faut absolument qu'on puisse encadrer et amender le projet de loi pour intégrer la demande anticipée. D'autre part, il faut faire sauter le critère de mort naturelle vraisemblablement prévisible. Parce que même dans une situation aussi claire qu'une demande de mort en soins palliatifs, je le répète, la mort en soins palliatifs, ce n'est pas une mort naturelle. Oui, le processus est incurable, le processus du mourir est irréversible. Le mourant veut mettre fin au processus irréversible du mourir à petit feu. C'est sa décision, comme il pourrait aussi ne pas vouloir. Il a le choix, il a le libre choix. Mais à partir du moment où on prétend que cette personne devra nécessairement prendre une décision imposée, on sort du débat. C'est pas ça. J'entends les collègues dire que c'est effrayant, il faut investir dans les soins palliatifs. Je l'ai dit ce matin que les soins palliatifs, c'était important et que, entre autres, la loi québécoise réglait ça. Mais le suicide assisté, que fait-on avec ça? La mort naturelle, ou en termes de suicide assisté, on fait quoi avec? Ces gens-là ne sont pas dans une situation de soins palliatifs, n'ont pas besoin de soins palliatifs et on n'a pas besoin d'investir en soins palliatifs pour régler leurs questions. Il faut tout simplement respecter leur droit à l'autodétermination et c'est pour ça qu'il faut absolument une demande anticipée. Parce que la personne, ce qu'elle veut, c'est de ne pas franchir sans avoir l'assurance qu'on va prendre soin d'elle. C'est pas nous qui allons décider à sa place, c'est elle qui décide. Et bien sûr, parfois, ce sont des gens qui souffrent d'insomnie parce que ça peut se passer l'instant d'une nuit. Le soir, on se couche, ça va bien, le lendemain matin, on se lève. On a franchi le cap, Madame la Présidente. Alors pour ça, il faut, à mon avis, amender le projet de loi. Et il faut aussi l'amender en vertu, comme je le disais ce matin, d'une disposition d'équivalence. Parce que le débat au Québec a pris 6 ans. La loi encadre très bien le mourir en fin de vie et il serait inacceptable que la loi, le projet de loi actuel, puisse venir changer l'économie de la loi québécoise. Alors c'est pour ça que nous, on tient à ces modifications-là dans le projet de loi. Merci.
Comments, questions? Questions et observations. The honourable member for... Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Madame la Présidente. Bon, j'ai une question à poser, mais je ne peux pas m'en empêcher de le faire. Alors, j'ai une question au sujet de la directive préalable. N'est-il pas préoccupé du fait que, disons qu'une personne reçoit un diagnostic de démence, elle signe la directive et par la suite, la personne change d'idée, mais elle ne peut pas revenir en arrière. C'est une possibilité. Il y a la possibilité que des gens meurent alors qu'elles profitent de la vie, tout cela parce qu'elles avaient signé auparavant la directive. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui meurent alors qu'elles ne veulent pas mourir en raison de cette directive préalable. J'aimerais savoir ce que mon collègue en pense. Madame la Présidente, ni moi ni mon collègue ne sommes des praticiens de la santé. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur en maladies dégénératives. La chose que je sais, pour avoir pratiqué longtemps au niveau de la bioéthique, c'est que les gens qui sont atteints, ce qu'ils veulent de la société, c'est qu'elle leur permette de ne pas vivre dans la souffrance extrême. Et il y a toujours des moyens de communiquer. Il y a des gens là qui peuvent se définir des codes. Hein? Alors, j'ai inscrit ma demande anticipée et je peux, par code, lorsque, par exemple, certains ont écrit des livres avec leurs paupières, ben, je peux dire, regarde, oui, ça veut dire oui. Et avant d'y arriver, j'espère qu'on va avoir pris les dispositions qui s'imposent. Alors, il y a moyen d'encadrer cette demande anticipée plutôt que de penser là, qu'on va procéder au-delà de la volonté des gens. Questions et commentaires? Question